C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. En voici les titres. 2000 francs CFA, c'est désormais la somme à payer par les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour les frais d'études de dossier. Une décision rectorale qui suscite de vives réactions dans le rang des étudiants. Deuxième journée scientifique de gynécologie obstétrique. Elle se déroule à Cotonou depuis ce mercredi pour 3 jours. Les réflexions à cette occasion portent entre autres sur l'hypertension artérielle associée à la grossesse. Une séance parlementaire en Ouganda se transforme en un pugilat. Cause de la bagarre, le projet de suppression de la limite d'âge adossé à la fonction présidentielle. Merci de nous choisir pour vous informer. Nouvelle mesure d'inscription dans les facultés classiques de l'université d'Abomey-Calavi. 2000 francs CFA, c'est la somme à débourser dorénavant par chaque étudiant pour frais d'études de dossier. Une décision des autorités rectorales rejetée par les responsables étudiants qui exigent son annulation. Les détails, c'est avec Aristide Setti et Denis Maroya. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, notamment les nouveaux bacheliers, doivent payer désormais une somme de 2000 francs CFA au plus pour les frais d'études de dossier dans le cadre du choix des filières qu'ils auront à faire pour le compte de leurs premières inscriptions. Pour Brice Saint-Saint, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, cette décision vient harmoniser ces frais dans les différentes facultés classiques. Pour étudier les dossiers, on réunit un certain nombre de responsables et pour supporter les frais encourus. On le fait venir de son service avec des charges extra de dépenses de carburant, de dépenses pour les déplacements, les frais d'approche. Ils vont rester peut-être plusieurs jours pour éviter que chacun aille chercher sa pitance dans sa maison ou par-ci par-là. Notre ministre nous a interpellés là-dessus, en disant d'accord qu'il faut des frais, mais tantôt certains disent 1000 francs, tantôt 2000, tantôt même largement au-delà, 10 000 et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas harmoniser? Donc ce que nous avons fait pour les facultés classiques, on ne peut plus étudier un dossier au-delà de 2000 francs. Donc un acte a été pris. Les responsables étudiants n'ont pas la même lecture de la décision de l'autorité rectorale. L'instauration des dépôts de dossiers pour entrer à l'université en ce qui concerne les nouveaux bacheliers, ce n'est pas cette année, ça a commencé, c'est depuis l'année académique 2015-2016. Et ceci faisait suite à la grande crise qu'a connue l'université en 2014-2015. Et quand on instaurait quand même cette mesure-là, on nous disait quand même que c'était quand même pour contrôler le flux d'étudiants dans nos facultés. Et donc, 3 ans après, aujourd'hui, les faits semble nous donner raison parce qu'en son temps, nous avons crié quand même à de l'escroquerie, à de la magouille qui s'organise. Là, les faits sont en train de nous donner raison parce que figurez-vous, l'année dernière, à la faculté des sciences et techniques, par exemple, les frais d'études et dépôt de dossiers s'élevaient à 1000 francs et en fin de processus, sur 6000 dossiers d'étudiants reçus, environ 2000 ont été retenus. Et aussi paradoxal que cela pourrait paraître, on l'a demandé aux 4000 autres étudiants recalés de venir payer une somme de 100 000 francs si en temps ils tiennent toujours à avoir une place au sein de cette entité. Ils s'inquiètent notamment du sort des étudiants dont les dossiers seraient rejetés après études. Nous avons vu des parents d'étudiants qui sont venus quand même témoigner le fait qu'ils ont eu des étudiants, ils ont eu des enfants qui ont obtenu le bac l'année dernière et qui ont effectué ce dépôt de dossier, mais en fin de processus, ils n'ont pas été retenus. Et qu'actuellement, là, leurs enfants continuent toujours d'être à la maison. Cette année encore, ils sont encore revenus, espérant toujours avoir une place dans notre entité. Donc, nous avons compris en fait que le problème, ce n'est pas forcément nos chefs d'entité, ce n'est pas seulement le rectorat, mais c'est en réalité l'État central qui a démissionné des questions universitaires comme celle-ci. Les responsables étudiants comptent informer une nouvelle fois le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour une annulation pure et simple de la dite décision.
Ce mercredi rimait avec la journée mondiale du tourisme. Cette journée, célébrée le 27 septembre de chaque année depuis 1980, a réuni au ministère du Tourisme béninois les acteurs de ce secteur et ceux de l'hôtellerie. De quoi leur permettre de continuer à croire en un essor du tourisme au Bénin. Les questions de formation de ces acteurs sans lesquels cet essor ne peut être atteint ont été aussi évoquées. Roland Laurent Tonéiques, Déné Maroya. La salle de conférence VIP du ministère du Tourisme et de la Culture a abrité les manifestations officielles de la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme. La célébration de cette journée s'est tenue simultanément au Qatar et dans les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme sur le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement ». Ce thème nous plonge d'emblée au cœur d'une réflexion sur l'installation du développement durable comme variable stratégique du tourisme et son impact sur le développement des nations. Le tourisme, de façon générale, est un élément catalyseur de développement. Instituée en 1980, cette journée est célébrée le 27 septembre de chaque année et est la plus importante commémorant le tourisme et consacrée à l'étude de la contribution du tourisme à la réalisation des objectifs du développement durable. En vous invitant, chers partenaires et acteurs de la chaîne du tourisme, des voyages, de l'hôtellerie, de la restauration, des transports, de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel à cette journée, c'est vous dire combien nos actions doivent converger vers un seul but, celui de repositionner le Bénin dans un environnement géopolitique qui est le nôtre. Au cours de cette manifestation officielle, acteurs du tourisme, promoteurs hôteliers et étudiants dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ont été conviés à une séance de conférence-débat. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie ne cachent pas leur espoir quant à l'essor du tourisme béninois. Parce que tout ce qui est prévu dans le PAG et autres sera accompli pour le tourisme, c'est nous qui allons en bénéficier. Évidemment, le gouvernement va en bénéficier. Mais d'abord, nous allons pouvoir créer plus de richesses. Nous allons pouvoir créer plus d'emplois. On commence par nous donner de l'importance à ce ministère. Je ne le dirai jamais assez, sans envoyer un message fort au président de la République, puisque c'est pour la première fois qu'au Bénin ici, nous avons vu une volonté manifeste, une grande volonté pour le développement et la promotion du tourisme. Mais le tourisme béninois ne saurait connaître son véritable sort si les acteurs ne sont pas bien formés pour un service de qualité. Mon département ministériel accorde une place de choix à la formation des acteurs et c'est ce qui justifie les nombreuses initiatives en cours en vue de former sur place les acteurs. Le renforcement continuel des capacités fera des acteurs que vous êtes des professionnels engagés pour une destination Bénin plus attrayante et plus compétitive. 3 communications ont été présentées par les experts sur les thèmes tourisme durable, un outil au service du développement, sûreté et sécurité dans le tourisme, cas des hôtels et musées, et géopolitique du tourisme, perspective pour le rayonnement de la destination Bénin. Les deuxièmes journées scientifiques de gynécologie obstétrique ont eu lieu à Cotonou depuis ce 27 septembre. Cette rencontre qui regroupe des gynécologues obstétriciens de plusieurs pays veut mettre l'accent sur certains sujets comme l'hypertension artérielle associée à la grossesse. C'est le collège de gynécologues obstétriciens du Bénin qui est à l'origine de la tenue de ces journées qui prennent fin le 29 septembre 2017. Antoinette Sagbo, Fiacre Voitan. Le ratio de mortalité martinienne demeure élevé à 347 décès martiniels pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête MICS réalisée en 2014. Une situation douloureuse à laquelle fait face au quotidien les médecins gynécologues obstétriciens. Ainsi donc, dans la perspective de préserver l'état de santé de la femme, les chercheurs et enseignants de la santé se sont réunis à Cotonou dans le cadre des deuxièmes journées scientifiques organisées par le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Le président du congrès, professeur Namori Keita, attend de cette rencontre des recommandations sur les thèmes choisis, à savoir hypertension artérielle associée à la grossesse, infertilité du couple, fistule obstétricale. Vos réflexions, que dis-je,
nos réflexions et échanges conduiront, je l'espère, de tout mon cœur, à définir les axes d'une stratégie pour le pays en termes de coordination des actions, de mutualisation des efforts nationaux, afin de mettre en place des guidelines et des standards adaptés au contexte national et africain. Des attentes partagées par le directeur de cabinet représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a aucun doute quant à la qualité des débats qui seront menés, la richesse des enseignements qui seront tirés et la pertinence des recommandations qui seront faites pour améliorer les pratiques cliniques dans nos hôpitaux. Mais le ministère en charge de l'enseignement supérieur ne sera totalement comblé que si de vos assises sortent des produits qui permettent d'enrichir la formation de nos apprenants. Quant au ministre de la Santé, Alassane Seydou, ce séminaire scientifique est une opportunité pour les participants d'enrichir leurs connaissances. L'une des situations douloureuses auxquelles vous faites face quotidiennement dans votre pratique reste le décès de nos femmes, de nos mères, de nos épouses, de nos filles en voulant donner la vie. Vous avez fort utilement décidé de joindre la théorie à la pratique en organisant des ateliers consacrés à l'hystéroscopie et à l'hystérosonographie, d'une part, à la prise en charge des hémorragies de postpartum, d'autre part. Ce sera donc l'occasion pour les uns et les autres d'acquérir de nouvelles compétences ou de les renforcer. Je n'ai aucun doute quant au fait que ces journées feront date dans la croisade de notre pays contre ces pathologies. Ces 3 jours de partage d'expériences permettront aussi de faire des mises à jour sur les thématiques retenues afin d'améliorer les soins sanitaires. Direction Atiémé, département du Mono, pour évoquer la 3e session ordinaire de l'année 2017 de son conseil communal. Conseil au cours duquel le nouveau plan de développement communal PDC de la ville a été adopté à l'unanimité des conseillers présents à cette session. Jonas Bouchi. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape. Cette 3e session ordinaire de l'année 2017 à la mairie d'Atiémé marquera un tournant décisif dans l'histoire de cette commune au vu de l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour. Raison pour laquelle le maire exhortera les conseillers au début de la session à transcender leurs différences d'opinion pour mieux se focaliser sur le développement d'Atiémé. Mes chers collègues conseillers communaux, nous aimons tous notre chère et belle commune, la cité des Bois Blancs, la perle dorée du département du Mono. Nous avons décidé de nous battre pour accélérer la modernisation de l'espace économique de notre commune. Donc, nous avons le devoir de transformer nos différences d'opinion en terreau fertile pour la nation béninoise, afin de continuer de faire distinguer la commune d'Atiémé par sa gouvernance vivante, vivifiante et vivace. Au nombre des 6 points à débattre à cette session, on note, entre autres, le premier collectif budgétaire de l'année 2017, des propositions de prix de location des boutiques dans le marché colonial rénové et surtout l'adoption du plan de développement communal PDC 3e génération. Cette 3e session ordinaire aura accompli sa mission et sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la commune d'Atiémé, parce que nous sommes tous décidés à doter notre collectivité territoriale d'une 3e boussole pour booster le développement à la base sur les 5 prochaines années. Au terme des échanges, la 3e génération du PDC d'Atiémé a été adoptée par acclamation et par l'ensemble des conseillers présents. Si nous sommes d'accord, donc manifestons pour que nous sachions que le PDC d'Atiémé est adopté. Au cours de cette session, le chef brigade douane d'Atiémé a annoncé au conseil communal le choix porté sur cette commune pour abriter une école régionale de la douane.
On reste dans le département du Mono. Place à un nouvel épisode de la série de reportages initiée par Jonas Bouchi sur l'expérience de certains jeunes gens de Mono dans l'agriculture. On met l'accent cette fois-ci sur les reproches faits à ces jeunes par leurs aînés. Il est question de paresse associée à leur lenteur dans la création de l'entreprise agricole. Une position qu'ils n'ont aucun mal à contrebalancer. Prenant leur temps pour bien réfléchir avant de se lancer dans l'agriculture, les jeunes sont très souvent taxés de paresseux. Et ça, ils ne l'admettent pas. Dire que le jeune ne veut rien faire, le jeune ne veut rien faire. Non, les jeunes veulent travailler parce que moi je connais des jeunes, j'ai eu à former des jeunes ici qui sont dans le besoin de roues, coucou, arrosoirs, râteaux, simplement pour aménager un carré. Après, ils iront sur une grande superficie. Mais lorsque j'ai élaboré un projet de formation de ces jeunes, j'ai parcouru des autorités de la place. Des gens m'ont dit, je ne trouve pas mon intérêt. Des gens m'ont dit, nous là, ne sommes pas dans ça là. Nous on finance les trucs liés à la politique. Nous, si c'est le sport maintenant, nous on va financer. Agriculture, non. Non, je crois que ces autorités doivent quand même faire un retour en arrière et susciter des idées en eux pour voir ce que ça va donner. Le tout ne suffit pas de dire que le jeune ne veut rien faire, non. Les jeunes veulent travailler. Il faut agir seulement sur leur conscience et de les accompagner tout petit peu. À défaut de leur donner un coup de pouce, les jeunes invitent ceux qui les incriminent de paresseux à mieux diagnostiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ceux qui disent que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler bien, les jeunes d'aujourd'hui sont des paresseux, c'est ceux qui ont déjà les moyens. C'est déjà les gens déjà nantis, les cadres politiques et tout ça qui disent ça. Maintenant, ils n'ont pas demandé aux jeunes quels sont vos rêves, quelles sont vos difficultés, comment tu penses t'en sortir, qu'est-ce qui t'a bloqué. Donc, il va d'abord dire à ceux-là que c'est un faux problème. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Vous savez, quand on parle de l'agrobusiness, il y a des jeunes qui sont vraiment décidés à œuvrer dans ce domaine. S'ils allaient dans les villages et constataient l'effectivité de ce qui se passe et ils encouragent ces jeunes vraiment, ils auront un bon résultat pour ce qu'ils veulent. Si c'est des jeunes qui sont prêts à faire le travail, il n'en manque pas. Il y en a. Il y en a certes qui sont plus attirés par le gain facile, comme l'attestent de nos jours les cybercriminels. Actualité en dehors du Bénin, une séance parlementaire en Ouganda s'est transformée en un pugilat à cause de la bagarre. Le projet de suppression de la limite d'âge adossée à la fonction présidentielle. L'amendement constitutionnel devrait permettre au président Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Et puis en Afrique du Sud, la principale centrale syndicale du pays, la COSATU, a manifesté ce mercredi dans les rues de plusieurs grandes villes sud-africaines avec des milliers de personnes. Les manifestants exigeaient la démission du président Jacob Zuma et dénonçaient la corruption du gouvernement. On écoute quelques réactions recueillies à l'occasion. Nous le dirons ici. Nous le dirons à la télévision, nous le dirons à la radio, à chaque occasion que nous obtenons, nous disons président, veuillez démissionner. Nous ne voulons pas la corruption. Les mecs savent, les autres savent. Si vous connaissez ceux qui le font et le cachent, faites-le nous savoir. Ils ne seront plus en dehors de notre gouvernement. Nous ne sommes pas des défenseurs de corruption ou de captation de l'État. Il doit démissionner, en effet, parce qu'il a fait beaucoup de choses et tout ce qu'il touche devient désordonné. Et pour moi, personnellement, en tant que personne, je crois que le président est égoïste parce que nous avons pleuré, nous nous sommes plaints. Il y a eu un piquetage, on a dit beaucoup de choses sur lui et sur son nom. En tant que personne et chef, en tant que personne patriotique, s'il est en effet patriotique et révolutionnaire, il aurait décidé de démissionner il y a longtemps. Tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.